Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien pour ce petit dimanche. Donc aujourd'hui, je viens vers vous pour traiter un sujet que j'ai posté ce matin sur Facebook qui est l'introspection personnelle. Donc un petit sujet qui me tient à cœur parce que souvent quand on vient chercher des conseils en développement personnel ou autre, hein, ça peut être pour beaucoup de sujets, comme je dis, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être dans une relation affective. Quand on vient chercher des conseils comme ça, la première chose, c'est qu'on n'est pas bien. Et la deuxième chose, c'est qu'on a besoin de conseils. Et le premier conseil qu'on va donner, c'est de faire sa propre introspection personnelle. Donc avant de parler un petit peu de ça, je vous invite à aller mettre un petit pouce bleu comme convenu sur la page pour liker la vidéo. Et ça fait toujours plaisir, comme je dis, de voir qu'on peut aider les gens à partager, à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse, bien évidemment. Moi, je fais ça dans le but de vous aider. Donc aujourd'hui, pour vous parler un petit peu de l'introspection, c'est quelque chose qu'on va aller faire, qu'on va aller chercher au fond de soi, pour aller tirer le bon, le mauvais, les bons moments, les mauvais moments, les belles choses, les mauvaises choses, et vraiment chercher qu'est-ce qui va pas au final. Mais il faut surtout quand même tirer le bon pour garder quand même une part du positif. Il faut toujours essayer de garder une part de positif dans le négatif. À ce moment où on n'est pas bien, quand on va faire cette introspection, il va falloir surtout une chose, c'est être sincère avec soi-même. Ça, c'est primordial. Quand vous allez le faire, il faut surtout pas rester dans le déni. Se mentir à soi-même, se faire croire que c'est parce que si, parce que... Non, 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 non. Il faut vraiment, mais vraiment, aller au fond des choses et être sincère dans sa personne. C'est s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vraiment se l'avouer. Et c'est à partir de là, et n'hésitez surtout pas à l'écrire, hein. Prenez une feuille, faites-vous une ligne de vie, le bon, le mauvais, vous prenez le mauvais, et c'est là-dessus qu'on va travailler. C'est sur le mauvais, mais il faut être vraiment franc. Il faut pas se dire oui, mais c'est parce qu'il y a eu ça qui a fait que je suis comme ça. Non, vous avez fait des choses mauvaises, vous avez des choses mauvaises en vous, et on n'est pas parfait, heureusement, mais c'est là-dessus que l'on va pouvoir travailler. Le but de l'introspection personnelle, ça va être de vous amener à vous sentir déjà mieux en vous, parce que vous aurez reconnu vos erreurs, vos maladresses, les choses que vous faites mal ou pas. Et à partir de là, on va pouvoir non pas changer de personne, non pas changer de personnalité, on doit rester qui on est avec nos valeurs, mais on va aller s'améliorer sur les points négatifs de notre personne. Ce qui va nous amener à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Quelqu'un de plus rayonnant, parce qu'on saura corriger, on n'arrivera peut-être pas à tout corriger, heureusement qu'on aura encore des défauts et tout, mais ça c'est un travail qui se fait au quotidien, c'est un travail, on le sait, une fois qu'on a vraiment fait son introspection, on sait où ça pêche, et on sait qu'on va pouvoir corriger les défauts. Ce qui est bien à faire, c'est que tous les mois, tous les 2 mois, c'est refaire une petite introspection personnelle, une fois qu'on a fait vraiment la grosse, en refaire une petite. Et là, on va peut-être se rendre compte qu'on a eu des agissements qui étaient peut-être pas forcément dans le bon sens, dans ces 2 mois qui viennent de passer. Et c'est là qu'on va pouvoir se dire, bah attends, là j'ai mal agi, donc je le note et je vais le corriger. Et si on fait ça assez régulièrement dans sa vie, notez-le, n'oubliez pas, notez-le, c'est très important. Quand on l'écrit, ça aide beaucoup le cerveau à l'imprimer. Notez-le. Et quand on fait ça assez régulièrement dans sa vie, donc tous les mois, tous les 2 mois, une mini introspection, alors on arrive à se corriger perpétuellement. On arrive à aller voir nos défauts, à les prendre à bras le corps et à se dire bon bah ça va pas, là j'ai mal agi et je vais corriger cette chose. Comme je vous dis, on sera jamais parfait, des erreurs on en fera, on continuera d'en faire, mais justement en revenant dessus assez régulièrement sur soi, sur le fond de soi-même, on arrive à limiter les erreurs. Ça va être la base, l'introspection personnelle, pour commencer à récupérer votre confiance en vous, votre estime de vous. C'est grâce à ça que derrière, vous allez pouvoir travailler, et ce sera un autre sujet que je traiterai, euh, la confiance en soi et l'estime de soi, qui sont des choses qui vont suivre l'introspection. L'introspection, ça va être la base nourricière de la reconstruction personnelle et de la reconquête de la confiance et de l'estime de soi. C'est très très important. Donc voilà les amis, je ne vais pas faire une vidéo très longue sur ce sujet parce qu'on pourra en parler des heures et des heures et des heures. J'espère que le petit point que je vous ai apporté aujourd'hui va vous aider et va vous permettre à débuter cette introspection.
Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé ce petit conseil et qu'on peut l'approfondir, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous. N'hésitez pas à liker, je le rappelle, ça fait toujours plaisir de voir que ça peut intéresser les gens, les sujets que l'on traite. Et aussi à partager, vous abonner à la chaîne pour avoir les futures nouvelles vidéos et les nouveaux sujets que je vais traiter, toujours dans l'idée du développement personnel. Donc voilà les amis, je vous souhaite encore un très très bon dimanche. Plein de soleil, ici c'est un peu difficile aujourd'hui, mais il faut garder le moral. C'est pas mal de brouillard. Le soleil, il doit être là-haut. C'est le plus important. Je vous embrasse, je vous souhaite vraiment un merveilleux dimanche. À bientôt!